Brièvement, on va partager avec vous les annonces de ce matin. Donc, premièrement, on voudrait vous dire merci pour votre présence. Je crois que c'est un privilège d'être tous réunis ensemble. On vous rappelle que l'émission est écrite a lieu maintenant le dimanche matin à 6 heures. Peut-être certains d'entre vous se sont dit « Hey, qu'est-ce qui se passe à 7 heures? » Il n'y a pas de... Il y a plus de programmation. Donc, c'est à 6 heures AM. Et on ne veut pas trop expliquer le détail pourquoi, mais suite au changement, on a aussi une bénédiction. L'émission se donne les lundis matins maintenant aussi à 8h30 avec VTL. Donc, on a dimanche matin à quelle heure maintenant? 6 heures et lundi à 8h30 AM. Et le thème de ce dimanche, ça va être homosexualité, un autre regard, avec le témoignage de Ron Weasley. On aura aussi à vous annoncer qu'après-midi, au collège Jean-Eudes, ici situé au 3535 boulevard Rosemont depuis hier soir, une activité de formation organisée par le ministère personnel et l'école du sabbat de la Fédération. Montrer la lumière et les gens suivront. Hier soir, j'étais là avec quelques personnes du centre. On a bénéficié de cette formation. Aujourd'hui, on continue. Donc, je vous invite à peut-être à prendre un temps pour visiter les lieux puis en même temps recevoir de très bonnes informations. Vente de garage le 7 août. Distribution de sacs à dos le 14 août. Donc, on remercie tous ceux et celles du service à la communauté qui se sont investis pour préparer ces activités. Par le ministère de la Jeunesse du Centre aussi, on vous annonce que le 6 août, c'est quand ça? C'est aujourd'hui? Oui, à 15 heures, il y a une table ronde sur l'estime de soi présentée par le conférencier Jonathan M.L. Tous les jeunes et toute l'Église sont invités à cette table ronde. Donc, bien sûr, on vous invite à appuyer. C'est un peu difficile, évidemment, que les feux, quand il y a des activités un peu à droite et à gauche au niveau de la fédération, c'est pas toujours évident d'avoir des activités en même temps que les activités de fédération. Et on a su, je crois aussi, qu'il y a une activité jeunesse de fédération en même temps au Québec. Donc, ça fait plusieurs activités, mais on est content que la jeunesse prenne position ici au centre. Dimanche le 21 août, aussi dans le cadre du ministère de la Jeunesse, sortie à la plage pour tous les jeunes et toute l'Église. Ça, c'est bien. Heure, 9h AM, pour inscription ou de plus amples informations, voir Christelle Boriel et Clifford Baptiste. Clifford, tu peux te mettre debout tout simplement juste pour que tout le monde te connaisse un peu. Hein? Tout le monde te connaît, mais quand même, on va être sûr. De la part de la famille Starinki, le 20 août 2016, prédication de la part de Stéphane, donc le mari à Daniel. Et en après-midi, Daniel prendra la parole pour nous présenter une thématique, ce que Cœur de femme veut. Donc, Daniel Starinki sera présente et on aura une dimension thématique le matin qui touche les hommes et l'après-midi, une thématique qui touche les femmes. Donc, on vous invite, bien sûr, à apporter vos repas, votre petite collation pour rester avec nous. Ministère des Enfants de la Fédération aussi organise le 28 août, de 10h à 15h, une formation pour tous les responsables des ministères des Enfants au bureau de la Fédération situé au 940 chemin Chambly à Longueuil. Donc, des sujets très importants qui seront traités, les styles d'apprentissage et les stages d'apprentissage. Donc, la date limite pour vous inscrire à tous ceux qui font partie de l'équipe pour le ministère des Enfants, s'il vous plaît, vous inscrire le plus tôt possible auprès de la directrice de ce ministère-là. Et bien sûr, on vous rappelle qu'il y a des activités au centre, comme d'habitude, l'école du sabbat le matin, on prend le temps d'étudier la parole. On a aussi les sentinelles de prière après le culte. On vous rappelle bien sûr qu'il y a la classe des enfants, si vous avez des enfants. En arrière aussi, il y a un lieu pour aller avec vos enfants si vos enfants sont un peu bruyants, pour quelque raison, vous voulez aussi les nourrir. À la fin du culte, on vous rappelle aussi d'attendre les directives des diacres avant de sortir, de garder le silence. Des gens aimeraient pouvoir rester dans la salle et prier ou chanter avec ceux qui nous dirigent. Donc, Dominique Noël, aujourd'hui, va présenter la louange. Et bien sûr, encore une fois, on vous rappelle d'éteindre vos cellulaires et tout appareil qui pourrait nuire aux enregistrements. Vous savez qu'on est en lien direct avec le site web du Centre est écrit. Donc, il y a des gens qui nous écoutent actuellement. Bon sabbat, que Dieu vous garde.
Nous allons juste prendre une minute, comme à l'accoutumée, pour nous disposer pour le moment d'adoration. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes heureux d'être parmi nous ce matin, car nous sommes heureux de vous voir ici au centre Il est écrit, alors que nous allons prendre un moment pour faire monter vers Dieu des actions de grâce et notre adoration, car il le mérite, n'est-ce pas? Parfait. Alors pour commencer, je vous invite à vous mettre debout afin que nous proclamions avec force, mais surtout avec joie, les paroles du psalmiste au psaume 100. Alors nous allons dire ensemble: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Élevons nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Encore une fois. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Élevons nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Amen. Amen.
Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin? Amen, amen, amen. Vous savez, dans la langue hébraïque, le mot Hosanna veut dire « de grâce, secours-nous ». Qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna? De grâce, secours-nous. Mais avec l'ère chrétienne, cette expression hébraïque, Hosanna, a pris un autre sens. Un sens qui est relié, mais un autre sens. Maintenant, ça voulait dire la bienvenue. C'est une expression de bienvenue, mais pour une seule personne. Cette expression de bienvenue était destinée à celui qui pouvait sauver, notre Seigneur. Et alors que nous nous réjouissons ce matin, ne voulons-nous pas souhaiter la bienvenue à notre Seigneur? Alors, je vous invite à chanter avec nous ce chant, Hosanna. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te louons car tu es notre Créateur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la nature. Merci pour tes grâces, tes bienfaits manifestés à notre égard. Nous voulons, Seigneur, élever nos mains, élever nos voix pour t'adorer car tu es notre Père. Tu prends soin de nous chaque jour. Nous te voyons, Seigneur, dans les détails de nos vies. Malgré des fois les épreuves, les difficultés, tu nous fais des clins d'œil, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour cela. Sois glorifié, notre Créateur. Merci pour le sabbat, jour que tu as béni et sanctifié pour le bien des hommes. Puisses-tu bénir et sanctifier tous ceux et celles qui sont dans ta maison. Et que nous puissions être pour toi des parfums de bonne odeur. Que nous puissions manifester chaque jour notre reconnaissance. Car tu fais beaucoup pour nous et des fois nous l'oublions. Sois exalté, ô Éternel, notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est dans le beau et doux nom de Jésus que nous t'avons prié, ô Père, et pour ta gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Comme Eurodie l'a mentionné dans sa prière, je crois qu'il est important, surtout le sabbat, de prendre un moment, ou plusieurs moments, afin de nous rappeler constamment à quel point l'Éternel est bon. Est-ce que l'Éternel est bon? Amen. Amen. Chantons ensemble ce chant, je passerai ma vie. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire
à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, oh Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, oh Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, oh Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons, des moissons. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous allons dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte qu'il y a un auteur très prolifique. En fait, c'est lui qui a écrit la majorité des livres du Nouveau Testament. Ici, je parle de Paul. Pierre dit que Paul a écrit des choses difficiles. Mais sa contribution apostolique ne s'est pas limitée à des choses difficiles. Il a aussi écrit des choses qui sont très fortifiantes, j'ai envie de dire, pour notre foi. Il y a un texte que j'aimerais partager avec vous. Il se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 57. Et Paul commence en admettant que c'est difficile. Il commence en disant, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers amis, cette victoire qui nous appartient déjà n'est possible que grâce à la miséricorde insondable de Dieu manifestée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, provoqué son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré.
qui m'obsède, est à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. 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 Il y a une auteure que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'aux États-Unis, si on va à la bibliothèque du Congrès, qu'on demande une biographie de notre Seigneur Jésus, le livre qui nous sera recommandé est écrit par l'auteur dont je vous parle aujourd'hui, c'est Ellen White. C'est le livre Jésus-Christ. Mais elle a écrit dans un autre livre, l'ouvrage s'intitule « Le service chrétien effectif ». Dieu désire ranimer son peuple par le don du Saint-Esprit, en le rebaptisant dans son amour. L'Église n'a pas besoin d'une carence du Saint-Esprit. Après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui attendaient et priaient dans la foi avec une plénitude et une puissance qui touchèrent tous les cœurs. Dans l'avenir, la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Une divine influence émanant de tous ceux qui sont sanctifiés par la vérité doit s'exercer sur le monde. La terre doit être enveloppée d'une atmosphère de grâce. Le Saint-Esprit doit agir sur les cœurs pour leur révéler les réalités divines. Souffle. T'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi. De ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rend ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
purifier nos cœurs. Amen. Amen. Et remplis de foi, remplis du Saint-Esprit, c'est alors que nous pourrons accomplir la mission à laquelle nous sommes appelés, car l'Éternel veut que nous fassions des nations des disciples. Alors que les responsables vont passer dans les rangs, je vous prie de vous lever afin que nous entonnions un chant justement qui nous rappelle cette mission, car il nous dit que nous devons crier à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, que seulement Jésus est le Seigneur. Levons-nous ensemble et chantons ce chant, homme de foi. Homme de foi, debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Debout, femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison dans le nom du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Au travers du feu des grandes eaux, nous sommes purifiés par sa puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens Église aux ailes brisées, qu'est ton nom, ton chant résonne pour ton Dieu qui règne au ciel. Par sa grâce reprends ton vol. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Amen. Inclinons la tête pour les 10 000 offrandes. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta bienveillance que tu exprimes chaque jour envers nous. Merci de nous donner les moyens de te redonner ce que tu nous donnes afin de propager la nouvelle de ton amour à tous ceux qui ne te connaissent pas. Donne le discernement et la sagesse à ceux qui auront à gérer ces sommes. Et encore une fois, Seigneur, touche les cœurs afin que ton retour puisse être hâté. Te prions au nom de Jésus. Amen. Faites-vous rasseoir. J'aimerais terminer la louange de ce matin et céder la place au prédicateur du jour, Sylvain Duval, avec un autre texte qui a pour but de nous rappeler notre espérance. Ce texte se trouve dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Quand le Seigneur me conduit par la main, quand le Seigneur me conduit par la main, plus de crainte pour demain, tout est sûr sur le chemin. Quand le Seigneur me conduit par la main. Encore une fois, bon sabbat à tous et je laisse la place à Sylvain Duval pour le message d'aujourd'hui. Bon sabbat à tous. Bonjour à tous. Plaisir d'être présent. En ce temps estival, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui voyagent, mais ça ne nous empêche pas de revenir au centre pour le samedi, pour le sabbat, pour célébrer ensemble. Encore une fois, on remercie le Seigneur pour cette belle équipe de louanges que nous avons, n'est-ce pas? On est vraiment gâtés, hein? Oui, merci mon Dieu pour tous ces chants. Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Ne crains pas ». Et j'aimerais vous inviter dès maintenant à la lecture biblique dans Daniel 7, versets 9 à 14. Un texte d'introduction. Comme vous savez, Daniel et l'Apocalypse, ce sont deux livres interreliés et on peut voir des scènes similaires. Et moi, je vais poursuivre ce matin l'étude sur l'Apocalypse, comme je vous l'avais promis. Je continue ma préparation. Et je trouve des textes vraiment très, très riches. Donc, Daniel 7, versets 9 à 14. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comment? Comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Combien? Ha! Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais, Daniel qui parle, dit, « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. » Au verset 12, « Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée, jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées, au verset 13, des cieux arriva,
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Au verset 14, on lui donna la domination, on lui donna la gloire, on lui donna le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Prions ensemble. Oh oui, bon Papa du ciel, ce matin, j'aimerais pouvoir, Seigneur, me cacher derrière la croix de Jésus et que je puisse m'effacer et que mes lèvres, Seigneur, puissent être purifiées, que mes pensées, que ma bouche puissent être touchées par toi. Je te demanderai aussi ce matin de toucher l'esprit de tous ceux et celles qui sont présents ce matin afin que leurs pensées soient en toi. Daigne nous diriger par ta puissante parole, Seigneur. Nous investir d'une puissance afin que nous soyons des disciples accomplis. Prends pitié de nous, Seigneur, pardonne nos péchés. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Merci, Abba. Merci, Papito. Merci, Papa, pour le sacrifice de ton Fils pour chacun de nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, le thème ce matin va se dérouler en 3 parties. La première partie de la prédication s'intitule « Ne crains pas, je suis au milieu de toi ». Deuxième partie, « Ne crains pas, je te ferai justice ». Et troisième partie, « Ne crains pas, je tiens les clés de la mort ». Il y a quelque part, le verbe « craindre » est un verbe qui nous rappelle peut-être des choses, ou peut-être des choses que nous vivons actuellement, n'est-ce pas? Peut-être qu'il n'y a pas, peut-être quelqu'un parmi nous actuellement qui craint quelque chose. Quelqu'un qui fait face peut-être à la mort, peut-être à un gouffre financier, à la perte d'une personne dans sa vie, à la perte d'un ami. Craindre pour sa vie. Il semblerait qu'ici, en Amérique du Nord, on est vraiment tranquille, on est bien. Et si on se déplace un peu partout sur la planète, on se rend compte rapidement que notre vie peut être mise en péril. Mais quelle est l'origine de la crainte? Aujourd'hui, nous allons lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 20. Nous allons étudier cette portion. La dernière fois, nous avons étudié Apocalypse 1, versets 1 à 8. Ici, c'est intéressant de voir que, autant dans le dernier livre de la parole de Dieu, bien, on y retrouve aussi l'origine de la crainte dans le premier livre qui est la Genèse. Dans Genèse, chapitre 1, la création, chapitre 2, la formation de l'homme et de la femme, et chapitre 3, le jardin d'Éden, on nous raconte l'histoire de la chute de l'homme, de l'origine du péché. Et au chapitre 3, versets 8 et 9 et 10, on nous explique aussi l'origine de la crainte. On nous dit, Genèse 3, verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. » Donc, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Et on peut se poser la question, pourquoi? Dieu au milieu des arbres du jardin. Au verset 9, « Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et il lui dit, « Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où êtes-vous? » Adam, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Adam a entendu la voix de qui? De Dieu, de l'Éternel. Il dit, « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » J'ai eu peur. Quel changement! Adam et Ève avaient peur d'entendre la voix de l'Éternel, à tel point qu'ils sont partis se cacher. Et Adam il explique la raison, « Parce que je suis nu, je ne suis plus comme avant. » Il
dit alors, je me suis caché. Et on pourrait, je crois, dire que toute l'histoire de l'humanité devant nous démontre que l'homme se cache constamment de la présence de Dieu. On a la difficulté à entrer dans la présence de Dieu. Et vous savez, même tous ceux et celles parmi nous qui vivent dans la culpabilité, se sentent des fois même indignes de dire « Pourquoi j'irai à l'Église? Pourquoi j'irai devant la face de l'Éternel? Pourquoi j'irai rencontrer Dieu si je suis un pécheur? » Sommes-nous pas tous des pécheurs? Est-ce que nous n'avons pas tous besoin du sacrifice de Jésus? De son action pour nous? De son intercession pour nous? On a comparé souvent l'Église à un hôpital. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de nous présenter devant l'Éternel et on peut le faire à cause du sang de Jésus-Christ. En cause du sacrifice de Jésus-Christ, on peut se présenter devant Dieu, le Père. Et c'est merveilleux parce qu'à quelque part, on ne peut pas se condamner mutuellement parce que nous sommes tous déchus. Mais actuellement, nous sommes tous graciés par le sacrifice de Jésus. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1, Dieu nous confirme que Jésus nous aime, que Dieu nous aime. Dans le chapitre 1, que nous avions vu ensemble, au verset 5, à la fin, ou la partie B du verset 5, il nous dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Et la première section que nous avons vue ensemble, ça a démontré que la grâce et la paix nous est donnée de la part du Père, de l'Esprit et du Fils. Dieu nous aime. Et la définition la plus courte de Dieu, c'est Dieu est amour. Donc aujourd'hui, nous allons nous introduire dans une portion du texte qui nous présente Jésus maintenant dans sa gloire. Le chapitre 1, verset 9 à 20, c'est l'intronisation du Fils de l'homme dans sa gloire. Et Jean, quelque part, il est vraiment impressionné par cette vision-là. Et on va le lire ensemble. Verset 9, chapitre 1 de l'Apocalypse. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Il y avait une raison pourquoi Jean était sur l'île de Patmos comme prisonnier. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le maintenant aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » 7 églises. Je me retournai pour connaître quelle était la voix. Jean se retourne. Il regarde la voix qui parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient comment? Blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort.
Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et je suis le dernier. Et le vivant, je suis le vivant. J'étais mort. Et voici quoi? Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ce Fils de l'homme lui dit, « Écris donc les choses. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Donc, nous sommes dans un texte important parce que c'est l'introduction du chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse et de tout ce qu'on va voir dans ce livre. Il dit, « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, voici le sens de ce mystère. Les 7 étoiles sont les anges ou les messagers des 7 églises. Ange veut dire messager. Et les 7 chandeliers sont quoi? Sont les 7 églises. Donc, Jésus lui dit, ne crains pas, je suis au milieu de toi. Je suis avec toi. Jean reçoit la vision. Jean voit Jésus dans une autre dimension. Jean a passé du temps avec Jésus sur la terre. Et là, il voit Jésus dans sa gloire. Jésus qui est intronisé. Mais Jésus est au milieu des 7 chandeliers d'or. Que représentent les 7 chandeliers d'or? Les églises. C'est-à-dire que Jésus est au milieu de nous aujourd'hui. Oui ou non? Et ça, c'est qui est merveilleux parce qu'à quelque part, peut-être qu'on oublie, mais ces 7 lettres historiques représentent aussi le déroulement de l'histoire que nous allons apprendre dans les prochaines présentations que je vais faire. Et Jésus est constamment présent au milieu de nous. Et on pourrait facilement l'oublier que Jésus est ici ce matin. Est-ce que vous pensez que c'est possible que Jésus soit présent parmi nous? Parce qu'il l'a dit, il dit, je dois m'en aller, il vous convient que je m'en aille. Je vais vous envoyer le consolateur, afin que je puisse être partout à la fois. Un mystère. Il dit, je suis au milieu de vous. Mais on dit que Jésus est au milieu des 7 chandeliers, et dans cette vision, c'est quelqu'un qui est rassemblé à un fils d'homme. Pourquoi cette expression « un fils d'homme » ? Parce que c'était l'expression préférée de Jésus. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Le Fils de l'homme. Et ce titre donné à Jésus, le Fils de l'homme, fait référence directement à la rédemption. À la rédemption et au retour du Christ. Donc Jean voit Jésus dans sa gloire, mais il le voit en relation avec le plan de rédemption. Il le voit en relation avec son retour glorieux. C'est pour ça que Jean va le voir avec toutes ses caractéristiques. Et Daniel, le prophète de l'Ancien Testament bien connu, va voir aussi ce Jésus avec les mêmes descriptions. Si vous allez dans Daniel 7, verset 5, Daniel 10, dans Daniel 10, où est-ce que Daniel va recevoir sa 4e vision. La première vision de Daniel, elle est dans le chapitre, vous vous rappelez? 2. La première vision de Daniel. Sa deuxième vision de Daniel, elle est dans quel chapitre? 7. Sa troisième vision, dans le chapitre 8 et 9, qui vont ensemble. Et sa 4e vision est dans le chapitre 10, rattaché au chapitre 11 et 12. Et regardez la vision que Daniel va recevoir. Autant Daniel, de l'Ancien Testament, connecté directement à Jean, du Nouveau Testament, le même personnage, à des temps historiques totalement différents, va se manifester. Et on voit ici, au chapitre 10, verset 5, Daniel dit, « Je levai les yeux
Je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin. Et pour vous rappeler, on ne peut pas étudier l'Apocalypse sans connaître Daniel. Il dit ici, et ayant sur les reins une ceinture d'or de face. Plus de détails, mais il y a une ceinture d'or sur la poitrine. On dit sur les reins. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme quoi? L'éclair. Ses yeux étaient comme des quoi? Des flammes de feu. Le descriptif, est similaire à ce qu'on vient de lire dans le chapitre 1. Ses bras et ses pieds ressemblaient à quoi? De l'airain poli. Et le son de sa voix était comme quoi? Comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher, imaginez-vous. Nous allons chevaucher ces deux chapitres. Donc, Daniel a cette possibilité de voir Jésus dans sa gloire. Jean le voit dans sa gloire. Mais ce qui est plus important, c'est que Jésus est au milieu de nous et que Jésus est avec Jean. Jean, prisonnier sur l'île de Patmos, à 80 km de la côte. Peut-être que Jean aurait pu se sentir abandonné dans la crainte. Mais Jean est ravi dans l'esprit. Il reçoit une vision. Oui, la vision du Fils de l'homme dans sa gloire est utilisée un peu partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est l'expression favorite de Jésus pour parler de lui-même. Il représente l'humanité. Il est notre frère. C'est une expression d'amour pour nous. Le Fils de l'homme, cette expression est en relation directe avec notre salut. Donc, peu importe ce que tu vis actuellement, n'oublie pas une chose. Jésus est présent. Jésus est là. Jésus a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je serai avec toi. Jusqu'à la fin du monde. Maintenant, Jésus mentionne dans le texte, ne crains pas, et j'ai intitulé cette deuxième section, ne crains pas, je te ferai justice. Parce qu'actuellement, beaucoup de personnes subissent des injustices. Et on pourrait craindre énormément pour toutes les injustices qui sont autour de nous. Oui ou non? Ha! Beaucoup parmi nous vivent des injustices, non seulement parce que nous sommes chrétiens, mais tout simplement parce qu'on vit dans un monde corrompu, dans un monde égoïste, dans un monde orgueilleux, mais dans un monde dominé par le mal. Oui ou non? Et actuellement, en Amérique du Nord, oui, on est quand même chanceux parce que même si on se dit chrétien et on s'affiche clairement avec un chandail « J'aime Jésus », on n'est pas persécuté. Mais il y a des régions actuellement où les chrétiens sont persécutés. Jésus a dit, ne crains pas, je te ferai justice. Au verset 16, dans le descriptif du Fils de l'homme, il dit, ce Fils de l'homme, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et les étoiles, nous avons vu au verset 20, ce sont les anges, ce sont les messagers qui sont envoyés aux églises. Il dit, de sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse s'arrêter sur cette partie, sur ce descriptif, lorsqu'il dit « De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. » Comme vous savez, plus de 85% du texte de l'Apocalypse est symbolique, représente des signes. Qu'est-ce que ça veut dire que ce Fils de l'homme, ce Jésus, notre Jésus, notre Maître,
dans sa gloire, de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Laissons la parole parler. Les chandeliers d'or, Apocalypse chapitre 1, verset 20, nous dit que ce sont les 7 églises. Donc, ne pas donner d'autre sens au texte. Il dit que les 7 étoiles, c'est quoi? Les 7 anges. Oui. Donc, restons dans le texte. Ce matin, on ne veut pas spéculer. Donc, cette épée qui sort de la bouche de Jésus, cette épée aiguë, cette épée tranchante, que représente-t-elle? Oui, on pourrait le dire, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais on voudrait dire un texte biblique, connaître un texte biblique qui pourrait appuyer. Oui, amen. Lisons-le ensemble ce matin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. Donc, dans cette armure qui est représentée, il dit, prenez le casque du salut, le casque sur la tête, et à quelque part dans notre tête, on doit avoir constamment le plan du salut pour nous. Et prenez ici, il dit, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il dit, la parole est comme quoi? Comme une épée. Sa parole est remplie de véracité, d'authenticité. Ceci nous dit tout simplement que la parole que Jean reçoit actuellement, les 7 lettres que Jean va envoyer aux 7 églises, ce sont des lettres, des vraies lettres, et que le contenu est véridique, que le contenu est important. Non seulement important pour les 7 églises de l'époque en Asie, mais important pour nous aujourd'hui aussi. Et nous allons étudier ces 7 lettres plus tard. Je me suis donné le défi à moi-même de mieux me préparer pour enseigner l'Apocalypse et Daniel. Parce que, comme vous savez, on est à la fin des temps, non? Je crois que les gens se posent beaucoup de questions. Je parlais avec un ami récemment qui me disait, écoute, à l'église de Bethel, ils font une table ronde sur l'Apocalypse. Je disais, génial, on devrait faire ça aussi. J'ai déjà parlé à Rémi. Une fois par mois, Rémi, qu'est-ce que tu en penses? On faisait une table ronde. Puis on parle de l'Apocalypse. Cet après-midi, on va avoir une table ronde sur l'estime de soi. C'est important. Jean est sur l'île de Patmos à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Et Jésus, dans sa bouche, il a cette épée aiguë. Mais Jean est là aussi en cause du témoignage de Jésus. Et en cause de ce témoignage, nous pourrions être persécutés. Mais justice sera faite. Il dit, ne crains pas, je vais te rendre justice. J'aimerais qu'on me rende justice maintenant. Mais des fois, c'est impossible. Des fois, on doit endurer et persévérer. Ce qu'on appelle dans la parole la persévérance des saints. Mais dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous donne aussi une définition clairement de cette épée aiguë. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette épée aiguë? Qu'est-ce que peut faire la parole de Dieu? La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ah, intéressant, parce que l'épée qui sort de la bouche de Jésus, elle est aiguë, et en plus, c'est ici, à 2 tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est pénétrante. C'est pour nous dire que lorsque Jésus parle, sa parole, elle est efficace, elle est pénétrante. Quel est le sens spirituel? Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, on nous donne des pistes. Elle est tranchante, c'est-à-dire jusqu'à partager âme et esprit. Elle nous transperce. Elle transperce les jointures et la moelle. Elle n'a pas de limite. La parole de Dieu, cette parole qui sort de la bouche de Jésus, juge les sentiments et les pensées du cœur. Et Jean reçoit cette vision du Fils de l'homme ayant dans sa bouche la vérité percutante. Il est présenté
non comme le Fils de Dieu, qui fait lien directement au rôle messianique de Jésus, au rôle de représentant de Jésus auprès de Dieu et de Jésus représentant des hommes, de Dieu auprès des hommes, mais il présente le Fils de l'homme. Ce Jésus, un Jésus de proximité, un Dieu de proximité, un Dieu proche de nous, pour nous rappeler que Jésus nous aime. Mais Jésus parle toujours avec la vérité, une vérité tranchante, percutante, pénétrante, une parole qui juge nos sentiments et nos pensées. Nous pouvons cacher plein de choses aux autres, mais à Dieu, on ne peut pas rien cacher. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu peut, avec sa parole, Jésus peut, avec sa parole pénétrante, lorsqu'on la lit, et Nicole, la semaine passée, nous invitait à passer plus de temps à lire la parole de Dieu. On commence, c'est bizarre ce phénomène, on commence à lire la parole, et à la fin, c'est la parole qui nous lit. Et les versets nous parlent, ils nous disent, regarde, là tu es égoïste, là tu es orgueilleux, là tu es menteur, là tu... Vous comprenez? C'est la parole. Elle est tellement tranchante qu'elle nous parle. On la lit, mais elle lit notre cœur, elle lit nos pensées. Pourquoi? Parce que le Logos est vivant. Le Logos est vivant, la parole est vivante. C'est marqué, la parole est vivante. Ce Logos est représenté dans Jean chapitre 1. Le Logos, la parole, était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette expression de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants revient aussi dans la lettre adressée à l'église de Pergame au chapitre 2, verset 12, que nous allons étudier plus tard. Mais regardez l'expression. Et c'est intéressant parce que cette vision d'intronisation, on donne des caractéristiques à notre Jésus. Et regardez, ça revient. Écrit à l'ange, la première église, Éphèse, chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'était dans le chapitre 1, dans l'intronisation. L'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient quoi? Les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Toute cette représentation d'intronisation, c'est pour introduire chacune des lettres. La lettre de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a quoi? L'épée aiguë à deux tranchants. Pourquoi que pour cette troisième lettre, cette lettre nous présente Jésus comme celui qui a dans sa bouche une épée aiguë à deux tranchants? Parce que si vous regardez le contexte de Pergame, au verset 15, il dit, « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine ou à l'enseignement des Nicolaïtes. » Il dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec quoi? Avec l'épée de ma bouche. » Et quelle est la meilleure façon de combattre les faux enseignements, les fausses doctrines? Quelle est la meilleure façon? Par l'épée de la parole. Par l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il y a encore un combat spirituel et je crois que Dieu nous invite à lire sa parole pour qu'il puisse lire nos sentiments et nos pensées afin que nous puissions atteindre la repentance. Parce qu'il dit, repens-toi donc. Change de direction. Quand je te parle, quand je t'indique le bon chemin, change de direction. Mais il dit, sinon, je vais les combattre. Je vais les combattre avec quoi? Avec la vérité. Et ma parole est tranchante. Elle est aiguë, à deux tranchants. Jésus vient combattre le faux enseignement. Jésus vient combattre les fausses relations avec lui et les fausses relations que nous avons les uns envers les autres. Jésus appelle
l'humanité à la repentance avant l'exécution finale de son jugement. Parce que dans Apocalypse 19, nous avons encore cette expression de sa bouche. 19:15, et restons dans le texte. De sa bouche, la victoire totale sur la bête et le faux prophète. Il s'appelle fidèle et véritable, ce même Fils de l'homme, ce même Jésus. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Chapitre 19, verset 12. Vous voyez, ça se répète. Et au verset 15, de sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë. Donc, cette vision d'intronisation, c'est pour nous guider tout au long de l'Apocalypse, pour nous rappeler que celui qui parle, c'est Jésus qui s'adresse à Jean, qui s'adresse aux églises et qui aujourd'hui s'adresse à toi et à moi. Il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ce verset, c'est pour nous rappeler, dans le premier chapitre et tout au long de l'Apocalypse, que Jésus va exécuter son jugement final. Donc, nous avons tous actuellement l'opportunité, parce que nous sommes sous la grâce, et même dans notre cheminement si difficile, dans notre cheminement de la sanctification, de la transformation, Jésus nous appelle à la repentance à chaque jour, à faire mieux à chaque jour. Si on s'est éloigné, de revenir à lui, parce qu'il nous avise. Individuellement, nous allons tous rendre des comptes. Oui ou non? C'est ce que la parole nous a dit, et ce que Jésus nous dit. Et collectivement, toutes les nations seront frappées par l'épée tranchante et aiguë de Jésus. Maintenant, Jésus nous dit, ne crains pas, j'ai vaincu la mort. Amen. Amen, parce qu'à quelque part, moi, je n'ai pas entendu personne dire, hey, en passant, crains pas, j'ai vaincu la mort. Tu sais, moi, j'en ai pas vu un actuellement sur la terre qui a réussi à dire ça. Ne crains pas, j'ai vaincu la mort. Quoi? Non, il n'y en a pas. Il y a juste Jésus. Non seulement qu'il a dit, j'ai vaincu la mort, mais il l'a démontré. Non seulement avec Lazare, mais il l'a démontré en sa personne. Il a ressuscité d'entre les morts. Il dit, au verset 17, quand je le vis, au verset 17, je tombais à ses pieds comme mort. C'était incroyable de voir cette vision de Jésus. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ce Dieu, ce Jésus de gloire, même dans sa divinité, nous touche et nous dit, ne crains point. Et Daniel va expérimenter la même appel lorsque dans Daniel 10, Daniel dans le chapitre 9, il a fait une prière intense pour son peuple. Dans Daniel 10, il voit qu'il y a un conflit cosmique énorme devant lui. Il y a non seulement un conflit sur le terrain, mais un conflit de la pensée, d'un combat spirituel dans la tête du roi de Perse. Cette fois-ci, c'est Gabriel qui va lui dire, ne crains rien, au chapitre 10, verset 11. Il dit, ne crains rien. Au verset 12, il dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre la vision et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Imaginez-vous, dès le premier jour que Daniel a commencé à prier, les paroles de Daniel, sa prière avait été entendue. Daniel ne savait pas, Daniel persévérait dans la prière. Et Gabriel est venu visiter Daniel pour lui dire, ne crains pas. Au verset 18 du chapitre 10 de Daniel, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, Gabriel lui dit encore, ne crains rien,
homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme Jean qui était sur l'île de Patmos, Jésus lui dit, ne crains point, Jean. Prends courage, je suis avec toi. Écris la vérité, écris les 7 lettres, écris ce que tu vas voir, écris ce que tu vas entendre aux 7 églises. Écris à mon peuple, parce que j'aime mon Église. Il va nous écrire à travers l'histoire du christianisme. Et au chapitre 10 de Daniel, au verset 21, et on peut commencer au verset 20, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi, Daniel? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Ha! Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. » Donc, il lui donne encore cette révélation que Gabriel reçoit l'aide de Jésus dans le grand conflit cosmique. Mais on est vraiment plus loin dans l'histoire. Et là, Apocalypse, en l'an 96 après Jésus-Christ, l'Apocalypse est écrit. Et Jean voit ce Jésus qui lui touche la main. Il pose sur lui plutôt, il dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Pourquoi ne crains point? Parce que je suis le premier, je suis l'alpha, je suis le dernier, je suis l'oméga. Hein? Et vous avez la même expression en finissant l'Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Ce Jésus qui dit, je suis le premier, cet Fils de l'homme qui dit, je suis le dernier, ne crains point. Chapitre 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Au verset 16, moi, Jésus, pour confirmer celui qui parle, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus a envoyé ses anges, ses messagers. Et à travers l'histoire, les messagers ont parcouru l'histoire pour nous transmettre le message de la vérité que Dieu nous aime. Que la parole est vérité. Il dit, ne crains point, j'ai vécu la mort, car je suis vivant. J'étais mort, oui, c'est vrai, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et cet homme, ce Fils de l'homme dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. N'aie pas peur, ne crains rien, nous rappellent les paroles de l'ange Gabriel à Daniel. Cette personne, ce Fils de l'homme, détient les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés qui représentent quoi? L'autorité pour annoncer le pardon et la destruction de Satan. Jésus a les clés de la mort. Il a détruit. Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens chapitre 15. La thèse de doctorat de Paul. Les clés qui représentent le pardon. Cette autorité de lier les chaînes du péché ou de délier les chaînes du péché. Jésus a la puissance pour nous délier des liens de la mort. Et j'imagine autant comme moi que vous faites face à la mort. Et ce n'est pas un sujet qu'on parle souvent. Et là, je lis un livre justement d'un auteur qui a passé une partie de sa vie dans un camp de concentration. Tous les jours, il était confronté à la souffrance et à la mort. Vous imaginez? Est-ce qu'à quelque part, à chaque fois qu'on part de la maison et on revient, on ne peut pas dire « Merci Seigneur, tu m'as protégé de la mort, d'un accident ». Cette semaine, j'avais l'occasion de rencontrer un couple, fortement dû à mon expérience que j'ai eue face à la mort. Le monsieur a un cancer et sa dame
est venue aussi avec son mari. Il voulait savoir qu'est-ce que j'avais pu faire pour Lydia à l'époque. Quel genre de traitement? Pourquoi ne pas aller voir une personne qui a souffert, qui a confronté la mort, qui a été face à un cancer? Pourquoi ne pas parler avec une personne qui a cette expérience? Comme vous, peut-être vous avez une certaine expérience et les gens vont aller vous voir parce que vous avez souffert cette expérience. Vous avez passé à travers cette expérience. Et je regardais le couple et je leur disais, je peux vous donner toute une liste de traitements. Ce que je vais faire peut-être à la fin de notre rencontre. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir, toi qui as le cancer, comment va ta relation avec Jésus? Toi, madame, qui accompagne ton mari, j'ai la sensation que tu es épuisée. Est-ce que tu as du temps pour ta relation avec Jésus? Parce que je sais que vous croyez en ce Jésus qui peut vaincre la mort. C'est ce Jésus, dans sa gloire, le Fils de l'homme, qui annonce son retour imminent. Et lorsque Jésus va revenir dans sa gloire, amen, toutes les morts en Jésus-Christ vont ressusciter en premier. Quelle espérance, les amis! Et tous les croyants en Jésus-Christ vivants vont être transportés dans le ciel. Ah, merci Seigneur, parce que tu as dit, ne crains point, j'ai vaincu la mort. J'ai les clés. Le Fils d'homme représente son retour imminent dans sa gloire pour l'établissement de sa domination éternelle mentionnée dans le livre de Daniel, chapitre 7. Une domination éternelle. Merci, mon Dieu. Et pour terminer, avec un témoignage ce matin que Dieu, fort probablement, m'a définitivement inspiré. Comme le prophète Daniel pria 3 semaines avant d'avoir une réponse à sa prière, malgré son affliction pour son peuple, Daniel persévéra dans la prière. Oui, alors l'ange Gabriel lui dit les paroles suivantes dans Daniel 10, 12. Daniel, ne crains rien, car dès le jour où tu as eu à cœur de comprendre, ou même de prier et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, tes prières ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et ce matin, Dieu m'a inspiré à demander à notre frère Patrick, qui revient de son pays d'origine, du continent de l'Afrique, à partager cette expérience de « ne crains rien ». Et je suis content parce qu'avec Patrick, on a une amitié, mais en même temps un ministère maintenant dans notre petit groupe Santé Globale, avec son épouse, avec Ivan et Christina, qui sont ici ce matin, j'imagine. Hélène, qui est parmi nous aussi, et qui voyage pendant ce temps estival. Et Patrick était parti pendant plusieurs semaines, et sa voix nous a manqué. Un homme de prière, un homme de foi. Il fait vibrer le groupe par la foi. Et vous savez, on est dans plusieurs profils de petits groupes santé globale, petit groupe d'études bibliques. Et oui, c'est vrai, c'est un petit groupe orienté sur la santé, et nous avons une petite section sur la parole vivante. À peine nous parlons de la parole parce qu'on s'approche des gens avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et on veut répondre à leurs besoins. Ils sont malades, ils ont des questions sur la santé. Et Patrick est toujours là pour nous ramener dans la santé spirituelle. Parce qu'on a la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle, la santé relationnelle et la santé émotionnelle. C'est vraiment une approche holistique, globale. Donc ce matin, je vais inviter Patrick à donner son témoignage pour nous. J'aimerais l'assistance au son. Désolé, je ne les avais pas avisés ce matin. Pour un micro, pour Patrick. Donc, merci beaucoup. Donc, Patrick, tu peux venir? Ok, je peux prendre ça ici. Je vais prendre un des micros du son. Non? Ok, tu vas avoir un micro pour toi, je pense. Okay. Donc, ce matin, Patrick est de retour. Ça fait pas longtemps, hein?
Donc, je crois que son épouse est très contente de l'avoir. De retour à la maison. C'est bien ça. Donc, encore une fois, on vous invite à participer à la vie des petits groupes parce que ça nous donne beaucoup d'enrichissement et beaucoup d'expérience. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Drôle de façon de revenir. J'arrive, Sylvain m'appelle de venir faire un témoignage, donc je pense que je ne peux pas me cacher, je suis absent. Ce que je veux dire aujourd'hui, je crois que ça fait partie un peu de l'enseignement qu'on a reçu tout à l'heure. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais il faut les vivre. Ça fait 2 mois que je suis absent, je suis parti en Afrique. Comme vous le savez, on a toujours l'impression qu'en Afrique, il y a des moustiques qui vont te piquer. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun moustique qui m'a piqué. Mais il y en avait un, c'est celui de la peur. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses. 2015, 2016, j'ai perdu mon frère, mon petit frère, mon grand frère. C'était très difficile. Alors la peur était là. Et c'est pas fini, j'arrive que mon père était sérieusement malade. Et là, je me suis dit, bon, il a 78 ans, c'est bon, il faut le laisser partir. Je commençais à me dire que, bon, ben je ne suis pas Dieu. De quel droit je pouvais me dire qu'il pouvait partir? Mais c'était la peur qui me faisait ça. J'avais peur. Et j'ai reçu des photos, c'était très difficile. Et j'ai dit, je vais y aller maintenant. Tout à l'heure, quand je regardais les louanges, j'ai vu que Dominique a mis le verset Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. C'est le verset que le pasteur Rémi m'a donné avant le voyage. Et je l'ai gardé. Je suis arrivé en Afrique avec cette peur. J'ai vu mon père presque mort, sous le lit. Il ne pouvait rien faire. Il faisait tout sur le lit. Il faisait pipi sur le lit. Il fallait le soulever et tout. Alors pour moi, je partais d'ici. Je me suis dit, je vais aller enterrer papa. Et je ne savais pas quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais revenir. Vous imaginez l'angoisse pour mon épouse, pour moi. Mais ne crains pas. Ça m'a beaucoup touché. Et je l'ai vécu durant tout le temps que j'avais peur. Parce que lorsqu'on m'a dit que mon père était malade, j'ai dit, bon, il souffre de quoi? Je crois que j'ai parlé avec Dominique. Mal de dos, tout. Et je suis allé voir le médecin. J'ai donné les mêmes symptômes que mon père avait. J'ai dit, je suis malade, j'ai mal au dos, mais je vais aller en Afrique. Alors le médecin m'a donné les médicaments d'une personne qui a mal au dos. Et lorsque je suis arrivé en Afrique, j'ai vu mon père, j'ai dit, papa, tu vas prendre ces médicaments et tu vas marcher dans 5 jours. Il était là, il me regardait, il avait des larmes aux yeux. On est allé consulter son médecin qui dit, mais écoutez, M. Bemba, mais ça c'est un cadeau, prenez-le. Je vous jure, il a pris ça le premier jour. Le deuxième jour, il commençait à bouger les mains. Troisième jour, il est assis. 4e jour, il s'est levé. Et 5e jour, il a jeté sa canne. Et jusqu'à aujourd'hui, il marche. Gloire à Dieu. Il marche, j'ai envoyé des photos, il marche. Et j'avais peur, je suis resté 2 mois parce que j'avais peur, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais il marche, il a marché avec moi et je dis, gloire à Dieu. Et il ne faut jamais faire des promesses à Dieu parce que j'ai dit, Seigneur, il faut qu'un jour j'arrive à témoigner l'œuvre que je viens de voir. Je ne t'ai même pas préparé aujourd'hui. Sylvain qui vient me voir, qui me dit, il va falloir que tu parles et que tu parles de ton expérience. C'est la promesse que j'ai dit à Dieu. Et Dieu a tout organisé en regardant les thèmes, en regardant tout. Et je me suis dit, lorsque le hasard multiplie les coïncidences, ce n'est plus du hasard. Quand on promet, il faut le faire. Alors, merci pour vos prières. Et merci encore à Dieu. Et de cette force qu'il m'a donnée, de croire en lui. Et je vous dirais que faites de même. On est dans la maison de Dieu. Merci.
Donc, avec ce témoignage, j'aimerais pouvoir inviter l'équipe de louanges pour le dernier chant que nous avons. Et si pendant le chant, vous voulez tout simplement, par une expression de foi, vous lever, vous mettre debout, mais je dirais plutôt que pendant ce chant, nous allons tous nous mettre debout. Et si vous voulez, à la fin, nous allons pouvoir prier ensemble. Tous ceux et celles qui veulent s'approcher du Fils de l'homme ce matin, c'est une occasion. Parce que Jésus te dit, ne crains pas. Et je sais qu'il y a des gens parmi nous qui se préparent déjà à l'expérience du baptême. Et je dis merci, mon Dieu, pour ça. Donc, pendant le chant, si vous voulez, vous pouvez vous approcher. Je vous invite à vous mettre debout ce matin. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quel jour je lui inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oui, quel beau nom. Jésus, le Fils de l'homme. Ce matin, nous avons quelques personnes qui se sont approchées afin que nous puissions prier pour eux. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui a besoin de prière et d'assurance. Donc ce matin, je t'invite à t'avancer. Ne crains pas. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Mais prends position pour Christ. Amen. Prends position. Car Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Alléluia. Oui, c'est ce Jésus qui est présenté dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. C'est ce Jésus qui assiste Jean sur l'île de Patmos comme prisonnier, comme esclave. Peu importe quelle est ta condition. Le Fils de l'homme est mort pour te sauver. Et ce matin, spécialement, nous allons prier pour tous ceux et celles qui se sont avancés et ceux qui se préparent au baptême. Pour ceux qui font des plans pour étudier la parole de Dieu aussi. Amen. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui veulent connaître la vérité.
sur l'Apocalypse, sur Daniel, sur ce Jésus. Et spécialement dans cette société postmoderniste, certaines personnes d'entre nous ne savent même pas qui est Jésus. Prions ensemble. Oh bon papa, je veux te dire merci ce matin pour ta parole qui sort de ta bouche, Seigneur, comme une épée aiguë et tranchante, à deux tranchants, remplie de véracité, de vérité. Elle est authentique. Elle a passé l'épreuve du temps, l'épreuve de l'histoire de l'humanité, et aujourd'hui nous avons l'occasion de pouvoir la lire, de s'enrichir et de connaître ton plan pour l'humanité. Ce Jésus que tu as envoyé ton Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je te demande spécialement, Seigneur, pour tous ceux ce matin qui se sont avancés et qui, dans leur cœur, veulent s'accrocher à toi. Car tu leur dis, ne crains pas, je te ferai justice. Ne crains pas parce que je suis avec toi. Ne crains pas parce que j'ai vécu la mort. Et je te demande, Seigneur, pour ceux et celles qui se préparent au baptême, dans ce grand conflit cosmique entre le bien et le mal, je te demande, Seigneur, de leur donner le discernement spirituel. Donne-nous la force, Seigneur, comme corps du Christ, comme Église, à enseigner ton nom, Seigneur. Donne-nous la force aussi, Seigneur, de témoigner pour toi avec force et puissance. Je te demande, Seigneur, pour l'Assemblée et pour moi-même, daigne, Seigneur, continuer cette transformation en nous, cette sanctification. Purifie nos cœurs. Et merci parce que ta parole nous parle, nous révèle nos sentiments, nos pensées, les pensées de nos cœurs. Et je te demande spécialement, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades et pour ce couple qui est venu me voir cette semaine. Je te demande de les bénir, Seigneur, et de mettre ta main guérissante sur mon frère qui m'a parlé cette semaine, qui a besoin de toi. Mets ta main sur son épouse, que tu puisses lui donner la force de passer à travers cette épreuve. Je te demande ce matin pour tous ceux et celles qui passent à travers quelconque épreuve, qu'ils puissent lever la tête et venir à toi chaque jour, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, on vous rappelle de rester assis, d'attendre les directives des diacres. Et pour ceux et celles qui veulent demeurer assis, demeurez en silence, s'il vous plaît, et en prière. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. Si vous êtes dans la région de Montréal,